Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette semaine du 14 au 20 octobre. Pour cette semaine, j'ai pris le tarot des familiers aux éditions Fournier. C'est pas facile de la main gauche, mais la main droite, comme l'année dernière, à la même période. Hein, je ne sais pas si c'est une foulure ou une entorse. Moi, je parierais plus sur de l'arthrose, parce que j'ai pas eu l'impression de m'être fait mal. Et puis d'un seul coup, dans ma journée, aïe. Donc moi je me dis, j'ai l'impression que c'est de l'arthrose. Voilà, je mets de la crème, je fais ce qu'il faut. Mais je crois que pour l'arthrose, à part une infiltration et vu la douleur, on m'a dit que c'était horrible. Je sais pas si j'ai envie. Je vais laisser passer la crise. Je sais pas. Bref, donc avec le tarot des familiers en énergie générale, on va avoir cette semaine la reine de coupe. Voilà. Alors, écoutez, la reine de coupe cette semaine, elle nous invite plutôt à écouter nos idées, nos intuitions, notre créativité, parce que ça pourrait bien, ça pourrait bien nous dire beaucoup de choses et débloquer certaines situations. Voilà. Cette lame nous invite aussi à écouter l'autre, mais aussi à verbaliser, parce qu'en fait, il pourrait nous parvenir de bons conseils, ou on pourrait être vecteur de bons conseils, ou simplement en verbalisant, il pourrait y avoir des déclics, il pourrait y avoir des compréhensions, en fait. Et ça pourrait nous faciliter, encore une fois, les choses. Donc cultivons notre nature positive et pleine d'entrain, j'ai envie de dire, et laissons donc de côté la lourdeur de ces dernières semaines, parce que franchement, ouais, c'est vrai que c'était pas tous les jours, enfin les tirages ils montraient pas un truc, une ambiance apaisée, je dirais, hein, surtout dans l'aspect général. On avait quand même un aspect lourdeur, un aspect parfois colère, un aspect voilà. Là la reine de coupe, elle nous dit écoute, vraiment écoute ton intuition, suis ton idée générale, suis ce que tu sens, ta créativité, ce qu'il y a au fond de toi, et voilà. Le chat. Il s'est grillé le poil avec la petite bougie que je mets à chaque fois. Le pauvre. Tu sens le roussi, bébichou. Bref, reconcentrons-nous. Oui, je vous disais, c'est vrai que ces dernières semaines, parfois, ça a pu être un peu compliqué, ça a pu être un petit peu problématique, parce qu'il y avait un peu de lourdeur, parce que c'était difficile. Et même dans mes consultations, je le vois, il y avait une ambiance un peu... voilà, un peu difficile, un peu lourde, un peu ras-le-bol. et c'est vrai qu'on avait peut-être du mal à voir plus loin, à dépasser ce moment-là, en fait. Hein, cette rentrée, en tout cas dans mes consultations, c'est vrai que j'ai senti que c'était plus lourd. Et même dans les tirages énergétiques, je sentais que c'était un peu... qu'on avait du mal à dépasser certaines choses. Voilà, certaines lourdeurs, certaines choses, certaines contraintes. C'était mal vécu et du coup, c'était peut-être un peu... Voilà. Alors que, avec la reine de coupe, là, on nous dit, bah en fait, non mais détends-toi. En fait, hein, vraiment détends-toi, ça n'en vaut pas le coup. Suis ton intuition, tu verras, à la fin des fins, ça t'apportera quelque chose. Voilà, il peut y avoir un déblocage, il peut y avoir des choses comme ça. Surtout que dans le relationnel, donc ici on a le 8 de bâton, et que le 8 de bâton, il nous dit qu'à ce niveau, les choses semblent très stimulantes. Attention, quand je dis stimulante, je ne dis pas si c'est positif ou si c'est négatif, d'accord? Vraiment, ça ne dit pas dans quel sens ça ira, mais seulement qu'il faudra se positionner rapidement. Et avec la reine de coupe qui nous dit « suis tes intuitions, suis tes idées, suis ce que tu... » Voilà, écoute-toi au lieu de chercher à coller à un cadre ou je ne sais quoi. Écoute-toi. Finalement, peut-être que c'est le cadre qui collera à toi. Voilà, dans la fin des fins. Et en fait, là, on nous dit, positionne-toi rapidement, mais en précisant tes intentions et tes priorités. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser non plus l'organisation nous échapper. D'accord? Donc c'est en ça où ça va être stimulant. C'est pas dans le fait de « Ah, trop bien, il m'arrive plein de trucs bien » ou « Oh, trop nul, faut que je trouve des solutions à des problèmes. » C'est surtout qu'il va falloir prendre conscience que notre pouvoir de décision et nos intentions seront primordiales dans la priorisation de ce qui nous tient à cœur. Voilà. Donc, l'autre,
celui qui vous accompagne, celui qui sera autour de vous, pourrait aussi être porteur de changements, de nouvelles, qui pourraient bousculer notre organisation et auxquelles il faudrait s'adapter, ou en tout cas se positionner par rapport à ça. Voilà. Pour les célibataires, vous allez avoir le 4 de denier. Alors, le 4 de denier, il vous dit que cette semaine, vos finances, le concret, mais surtout parce que là, on est dans le relationnel, et les finances peuvent être liées parfois au relationnel, hein, mais dans le relationnel, le concret, dans les relations, prendront beaucoup de place. Qu'il s'agisse de finances, de matériel ou d'engagement concret et ressenti, voilà, cette semaine, ça va prendre beaucoup de place. Vous visez sûrement un objectif, et celui-ci semble à portée de main, hein. Et du coup, vous tenterez, comme à chaque fois que les choses nous semblent à portée de main, peut-être que vous tenterez de tenir les rênes histoire d'aller plus vite. Mais attends, je vais faire, parce que... Non, mais attends, laisse-moi faire, parce que... Mais tu vois pas ce que je vois, enfin, voilà. Mais attention à ne pas entrer dans une forme de contrôle qui, au contraire, braquerait l'autre et du coup bloquerait la situation. Attention à ça, c'est le seul bémol que je vais mettre. C'est-à-dire, l'objectif est à portée de main, n'essayez pas de mettre la charrue avant les bœufs, ne confondez pas vitesse et précipitation. Voilà, c'est pas parce que c'est à portée de main, vous pouvez vous casser la figure juste avant, en fait. Hein. Donc, assurez-vous d'y aller d'un pas ferme, mais surtout d'un pas stable et d'un pas régulier. Voilà, n'essayez pas d'aller plus vite que la musique. Et pour les couples, nous avons eu le fou renversé. Donc c'est le fou ou le mât, hein, voilà. Ici c'est le fou, voilà. Mais donc le fou renversé. Alors cette carte est complexe et la synthétiser n'est pas chose facile à faire. Je me suis tentée à l'exercice puisqu'il ne faut pas que cette vidéo fasse 40 minutes non plus, même si je pense qu'elle sera pas non plus 10 minutes, hein, mais il faut éviter qu'elle soit trop longue. Donc je vais tenter de la synthétiser. On peut y voir cette semaine l'envie de laisser les questionnements et les doutes de côté un petit peu pour passer à l'action. En fait, hein, pour décider de ne plus tergiverser et agir en toute liberté. Cette liberté peut être une bouffée d'air frais, un truc qui, voilà, qui remet de l'énergie en nous, qui nous pousse vers l'avant, mais cela peut être aussi une illusion, surtout si elle n'est pas réfléchie, si cette bouffée d'air frais ou si cette action n'est pas un minimum réfléchie, un minimum structuré, ça peut faire des dégâts. Donc faites ce dont vous avez tant envie de faire, mais pas la fleur au fusil. Pas la fleur au fusil. Si vous avez la sensation de ne pas en être capable, par manque de stratégie ou de stabilité émotionnelle, alors prenez le temps de cette stratégie, de cette stabilisation avant d'agir. Voilà, c'est mon conseil. Après, vous ferez bien ce que vous voulez. On va regarder... Alors, là on entre dans le dur pour moi. Donc, pour l'aspect relationnel général, nous avons eu intuition. En plus, là où je vous disais voilà, que les choses vont être assez stimulantes, organisées, mais tenez compte quand même voilà, de votre intuition, de vos ressentis, etc. Priorisez. Bon bah voilà. Ensuite, pour les célibataires, nous avons aimé. Voilà. Et pour les couples, nous avons Cupidon. Attention à Cupidon. Cupidon, pour les couples, c'est la notion de coup de foudre. Mais un coup de foudre, c'est aussi ne pas voir l'autre tel qu'il est, mais l'autre tel qu'on a envie de le voir. Quand on a un coup de foudre, en fait, il y a un courant électrique et en fait, on projette sur l'autre quelque chose. Une idée, une intention... voilà, d'ailleurs ce coup de foudre peut être réciproque ou non, en fait. Hein. Et attention parce que Cupidon, en fait, c'est comme s'il nous poussait... Enfin, oui, c'est ça, dans la légende, Cupidon nous pousse et on n'a pas le choix. On y va parce qu'on est poussé par un élan plus fort que nous. Et voilà. Et donc, attention quand même à prendre le temps de la structuration parce que le coup de foudre, c'est aussi celui qui nous foudroie. En fait, hein. Et quand on est foudroyé, on peut y laisser quelques plumes, dirons-nous. Voilà. Alors, on va regarder cette semaine avec le Lenormand. Après, pour les célibataires aimés, j'ai envie de vous dire, voilà, hein,
laissez-vous porter par ce courant, mais n'essayez pas, aimez, simplement aimez. N'essayez pas de contrôler, de gérer, aimez, ça suffira. Ça peut être aimez-vous, aimez les autres, aimez la rencontre que vous venez de faire. Voilà. La tour. Ouais, la tour, on est sur de la solidité, de la stabilité, de la structure du bâtiment accueillant du public aussi. Je vais pas le faire longtemps, je coupe. Donc pour cette semaine, nous avons encore une fois la tour et la maison. Ah, moi, je vais y voir un équilibrage entre le fort intérieur et nos objectifs. Vous voyez, la tour va représenter nos objectifs professionnels, mais aussi nos objectifs, voilà, c'est la structure, c'est l'ambition. C'est pas un gros mot, l'ambition, hein. Et puis la maison, c'est plutôt le fort intérieur, la zone de confort. Moi, j'ai l'impression d'une forme d'équilibrage. Je sais qu'il y a des choses où je vais devoir sortir de ma zone de confort parce que la tour me demande d'aller chercher mon ambition. Voilà, avec la reine de coupe, hein. Suivez vos intuitions, voilà, énergie positive, voilà, laissez de côté la lourdeur, j'y vais, je tente, je fais, j'essaye de monter ces escaliers qui me portent vers mon objectif, tout en essayant de garder une autre zone de ma vie. Par exemple, si je vais donner un exemple concret. Si j'ai rencontré quelqu'un, voilà, je suis célibataire, j'ai rencontré quelqu'un, c'est peut-être pas le moment pour essayer de changer de boulot, mais du coup, peut-être que je vais essayer de construire quelque chose et de stabiliser quelque chose avec cette personne, parce qu'en fait, je peux pas tout changer dans tous les aspects de ma vie en même temps. Je n'aurai peut-être pas le cardio pour gérer tout ça, et c'est humain, c'est logique, c'est normal. Voilà. Et ça peut être aussi, je vais focus sur mon boulot pour essayer d'atteindre mes objectifs professionnels, et dans ces cas-là, au foyer, je vais essayer de maintenir un truc juste cohérent, en fait, de pas sortir de ma zone de confort, une certaine routine, parce que là, j'ai besoin de stabilité dans un côté de ma vie pour pouvoir avancer sur l'autre, en fait, hein. Ça me parle un peu comme ça. Après, ça peut être simplement des administrations, un truc étatique qui atteindra le foyer, ou aussi un truc au niveau du professionnel qui impactera le foyer. Alors, nous avons le bouquet cette semaine, la cigogne, le trèfle au centre, la femme et la Vierge. Ok, bah écoutez, au centre, on a le trèfle. Il y a un coup de chance, mais attention à ce que ce ne soit pas non plus... parce que le trèfle, c'est le coup de cœur, le coup de chance, le one-shot, en fait. Vous voyez, le truc qui n'arrive qu'une fois et paf, là, t'as de la chance. Ça ne dit pas que tu vas avoir de la chance pour tout le reste de ta vie et que c'est bon, machin. Ça dit que sur ce sujet-là, voilà, pour moi, il y a un changement plutôt positif qui va dans le bon sens et qui est peut-être un peu inattendu. Parce que le trèfle, c'est aussi ça, c'est le coup de chance, mais qu'on n'attendait pas forcément, en fait. Et du coup, il y a un truc, peut-être que alors, ça mettra... Alors, c'est pas... je pense pas que ça mettra une pression. Je pense que là, on est sur de l'excitation et sur qu'est-ce que je vais en faire de ce coup de chance. Et voilà, on n'est pas sur de l'énervement ou de la colère avec la Vierge, là, pour le coup. Moi, j'ai l'impression qu'on est sur, ok, j'ai eu un coup de chance. Du coup, qu'est-ce que j'en fais? Voilà, comment je l'ancre, qu'est-ce que ça m'apporte? Voilà, on est sur de la réflexion plus que... Peut-être une réflexion avec un chouille de pression, mais parce qu'il y a... Ça a de l'impact, ça a de l'importance, mais pas sur un truc qui fera mal, quoi. Vous voyez, pour l'instant, on a des trop bonnes cartes, on a un changement vraiment positif, en fait. Alors, je recouvre le bouquet par l'enfant, la cigogne par la montagne, le trèfle par l'hélice, la femme par l'arbre, dans ce sens-là, oui, Founé, c'est mieux, et la Vierge par le cavalier. Ok, je suis désolée qu'elle soit... hop,
je fais ce que je peux. Hein. Vous ne m'en tiendrez pas rigueur cette semaine. Alors, moi, j'ai l'impression que la deuxième ligne, elle nous dit, elle nous précise les choses. Elle nous dit qu'effectivement, il y a un changement, mais c'est de l'ordre du renouveau, et que ça peut nous paraître un peu long, parce que c'est un renouveau qui a de l'importance, qui aura de l'impact, en fait, hein, qui aura de l'impact avec les lys. Mais du coup, ça va nous paraître long, ça va nous paraître un petit peu compliqué et fastidieux à se mettre en place, parce que je pense que ça nous demande aussi de nous engager dans ça, en fait, hein, de nous engager pour dépasser cette montagne qui ne représente que le blocage, le retard, mais dû, je pense, à la peur du changement, même quand il est attendu et espéré, on a toujours cette petite crainte, ce petit... Il n'y a que les fous qui n'ont pas peur, voilà, hein, c'est... Forcément, en fait. Hein. Et du coup, je pense que voilà, ça nous demande de l'engagement, ça nous demande d'être acteur de ça, et en fait, ça nous demande de structurer et de construire, en fait. Vous voyez, d'avancer vers cette structuration, vers cette construction, et de nous faire confiance, quelque part. Quand on regarde les colonnes, on a le bouquet et l'enfant. C'est que, en fait, on vit un moment de renouveau qui sera en finalité un cadeau. Mais... ça passe par une période où ce changement n'est pas vécu comme un cadeau. C'est vécu comme quelque chose de lourd, quelque chose de l'ordre de la contrainte, quelque chose presque de bloquant, l'impression de stagnation, l'impression en fait qu'on va avoir du mal à escalader cette montagne et à trouver le chemin pour sortir de cette chaîne de montagnes. Vous voyez, il y a vraiment ce côté un petit peu... j'ai pas envie, je crois que c'est ça en fait, hein, c'est j'ai pas envie de me faire mal à escalader, et du coup je bloque devant en me disant comment faire, voilà. Et ben fais le premier pas, entame cette ascension et tu verras que c'est pas si haut que ça et que tu n'arriveras pas si blessé que ça. Parce que en fait tu auras été acteur et que sur ton chemin tu vas rencontrer des facilitateurs, des choses qui vont te faciliter les choses, qui vont accélérer les choses dans le bon sens, qui vont faire en sorte que ça se passe mieux. Et j'ai l'impression que ça va renforcer la confiance en nous. Même si ça passera par une période de stress un petit peu, parce que justement, encore une fois, ça a de l'impact. On y met de l'importance, en fait. Et du coup, il peut y avoir voilà, la verge qui peut... Ah, j'espère que je vais y arriver. Ah là là, imagine que... voilà, c'est plus de cet ordre-là, de ce que je ressens. Mais j'ai l'impression que ça va le faire. Ça va le faire. On va regarder. Voilà. Cette semaine, moi, ne vous laissez pas bloquer par la peur ou par l'effort qui semble tellement gros à faire. Acceptez le renouveau, acceptez cette nouvelle énergie. Entrez dedans, accueillez-la, soyez acteur. Et franchement, même si vous stressez un peu et même si vous avez peut-être... Moi, je me dis, vu ce que j'ai à la main, la verge, ça me parle de... J'ai des tirages annuels. Oui, parce que les ouvertures des tirages annuels sont faites. Donc, si vous voulez un tirage annuel, c'est par mail que ça se passe pour en réserver un. Et du coup, ouais, je me dis, je vais avoir du mal parce que je suis en train de les écrire et je vais me faire mal. Je sens que ça va être ma contrainte. Ah, il y en a trop. Voilà, il y en a un. Alors, nous avons... Que l'autre reconnaisse tes talents, tes dons, ta beauté ou toute autre qualité est un doux moment. Mais pour l'ancrer véritablement en toi, tu dois en être vraiment conscient. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile. Et nous, on se retrouve dès demain pour le premier tirage quotidien de cette semaine. Salut!